Ce samedi 7 juin, à 21h10 sur TF1, ce sera l'heure de découvrir Le Dernier Cercle, un nouveau jeu présenté par Arthur, et produit par sa société Satisfaction. Le concept est simple, 50 candidats seront disposés en cercle autour du papa de Manava, dans un décor d'écran à 360 degrés. Ils s'affrontent dans 6 catégories qui mobilisent différentes compétences du cerveau, la vision, le langage, le raisonnement, la mémoire, le calcul et la spatialisation. À la fin, il ne restera plus qu'un seul candidat, qui pourra alors gagner jusqu'à 50 000 €. Ce nouveau jeu est alors l'occasion de s'intéresser plus en détail à Arthur, notamment à son côté businessman. En effet, si le grand public le connaît surtout comme étant un animateur, il s'avère qu'il est également un grand homme d'affaires. D'ailleurs, il ferait même partie, d'après le magazine Economic Challenge, des 500 plus grandes fortunes en France. Rien que ça. Sa fortune totale est estimée à 600 millions d'euros. Il se place ainsi à la 228e place de ce classement. Loin derrière Bernard Arnault, certes, mais tout en haut des personnalités de l'audiovisuel, comme le constatent nos confrères de l'Internaute. Avec Satisfaction, Satisfy, Arthur est à 59 ans à la tête d'un groupe florissant de 150 collaborateurs et d'une machine à cash, écrivait l'informé en décembre 2024. Son objectif étant d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici fin 2026, comme il l'a lui-même indiqué à Challenge. Pour en arriver là, celui qui fut décoré de la Légion d'honneur en juin 2023 a beaucoup travaillé. Il a géré plusieurs entreprises de production, devenant notamment le vice-président d'Endemol France, la société de production qui a bouleversé la télévision française avec Loft Story et la Star Academy. Il vendra alors ses parts et parviendra à arracher à la maison mère, l'espagnol Telefónica, des centaines de millions d'euros. Il aura également eu d'autres idées pour arriver à ses fins, comme le fait de racheter la radio WIFM, de créer la holding Arthur World Participation Group, qu'il exilera au Luxembourg plusieurs années plus tard. De créer Satisfaction Group, sa société de production actuelle donc, et aussi de racheter en 2018 Sony Pictures Télévision France, les deux entreprises ont été fusionnées dans le groupe Satisfy en 2020. Il s'est également ouvert à l'international, gérant aujourd'hui plusieurs sociétés dans différents domaines, tels que Vendôme Investments, Serenity Fiction, film, Aleph One, série, et Five Star Publishing, musique. Autre joli coup parmi d'autres, Arthur revend en 2015 ses actions dans la société Coyote, spécialisée dans les avertisseurs de radar, avec une plus-value de 12 millions d'euros, précise l'Internaute.